Allez, c'est parti. Nouvelle émission du Chouchou Cycling Club. Évidemment, le dispositif n'est pas prêt puisqu'on était deux la dernière fois. Hop, voilà, c'est mieux. Donc, nouvel épisode du Chouchou Cycling Club. Et en fait, donc le centième épisode avec toujours en ma compagnie Cactus et 53. Bonsoir, messieurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Fly, bonsoir Cactus et bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, nous y sommes, le numéro 100 du Foot Cycling Club. Donc on vous a concocté un joli petit programme aujourd'hui avec un cactus mitonné par Fly. Et puis surtout, on va vous annoncer aussi plein de jolies choses à venir euh, dans les prochaines semaines. Et nous suivons jusqu'au bout, vous saurez tout au long de cet épisode. On va commencer de manière tout à fait classique avec les résultats de la semaine écoulée, les reviews. Et on commence avec Fly sur le GP Imo Zone. Ouais, alors du coup, le Grand Prix Mozone, qui a le nom de Schnellebeke, un truc comme ça. Je n'y étais pas, donc je n'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé, mais je peux quand même vous raconter le résultat final avec une victoire, je dirais un petit peu surprise. On s'attendait à un sprint, mais c'est une sprinteuse qui est peut-être un peu moins connue, puisqu'il s'agit de Lynch Rampart qui s'impose. Je vais vous dire son équipe parce que quand même, c'est pas, hop, c'est pas tous les jours qu'elle gagne. De l'équipe Keuken-Rodan Cycling Team, donc l'équipe belge. Voilà, elle avait déjà gagné deux courses de manière nationale cette saison, mais bon, c'est son première victoire en UCI. Elle a 19 ans, voilà pour ceux qui ne la connaissaient pas. Voilà, que dire de plus? On va dire quand même la deuxième place de Nora Tate et la troisième place de Dina Scavone qui elle avait fait un petit peu plus de résultats ces dernières semaines, donc peut-être un peu plus connue. Mais voilà, victoire pour Lynn. Oui, je veux dire, il y avait quelques noms un peu plus cotés, si on peut dire, qui étaient au départ aussi. Ouais, ouais, effectivement. Bah après, on peut mettre bah, par exemple la Volker Wessel avec Lone Kühneken qui vient prendre la septième place. Il y a aussi par exemple Caroline Skops qui sprint pas mal, qui a fait top 10 aussi. Après, c'est vrai que oui, il n'y avait pas les plus grosses sprinteuses telles Lorena Vibes ou Charlotte Cole. Mais ouais, il y avait du beau monde. Kaya Rice aussi pour la high-tech. High-tech qui va en placer deux d'ailleurs dans le top 6. Bon, c'est toujours moins que Minimax qui va mettre deux dans le top 5 avec la quatrième place pour Heidi Ritikanen et la cinquième pour Clara Lundmark. Voilà. Ok, ok. Merci Fly. Chaîne avec Cactus, tu n'étais pas sur Imozone, mais sur Amazon. C'est ça, donc on avait le Grand Prix des Amazones avec, si vous n'étiez pas là pour l'épisode précédent, vous avez raté une possible explication du nom C'est dommage. des Amazones. Mais le Il faudra replay est aller toujours voir, disponible. c'est ça, il faudra aller voir le replay. Et on a une victoire pour la tenante du titre, Awa Bamogo, donc pour la sélection du Burkina Faso, devant ses coéquipières Adel Guissou et Lamoussa Zongrana. Bon, comme d'habitude, hein, les prononciations, je m'excuse d'avance. Enchaîner avec sur le main. Mm. Donc c'est ça qui était à course de 4 jours, 5 étapes en République tchèque, qui a vu sur les deux premières étapes une arrivée difficile, donc en bosse voire en col, et une victoire pour Emily Dixon de la Canyon des Vaux, qu'on a vu notamment sur le Grand Prix de Chambéry où elle a remporté le Grand Prix de la montagne et elle fait une place d'honneur, 5 ou 6, je ne sais plus. Puis victoire pour Stéphanie Meder sur le contre-la-montre. Le lendemain, nouvelle victoire pour la Canyon d'Evo avec Eria Bianchi sur une étape qui était en format critérium, si on peut dire. Et la dernière étape a vu la victoire de Sofia Ungerova pour la Mat Atom. Mais cette dernière étape a aussi, et surtout, si on peut dire, vu la chute et l'abandon d'Emily Dixon. C'est donc celle qui était deuxième au général, Yasmine Lechti, pour la Nexetis, qui va remporter ce classement général devant Tess Murman, donc de la AG, mais qui était là avec la sélection belge, et Sofia Ungerova. Une petite course, hein, si on va, je rappelle qu'il y a quand même quelques noms sympathiques qui sont passés par là ces dernières années. Donc, on s'attend à voir aussi non cette année
confirmé dans le peloton féminin dans les prochaines années. Bah, j'allais dire, voilà, sous réserve qu'il n'y ait pas de problème avec enfin, avec Zonda Crypto, parce que vous avez peut-être vu passer que donc Zonda Crypto, qui est co-sponsor de l'équipe Canyon, a des problèmes financiers pour le moins. Donc, si ça n'impacte pas trop l'équipe, je serais vraiment pas surpris qu'Emily Dixon soit promue dans la World Tour. Ok, Fly, tu nous emmènes au festival ici. Ouais, le festival LC Jacobs, donc au Luxembourg, le petit week-end luxembourgeois pour tous ceux qui sont dans le coin, avec deux courses d'un jour plutôt qu'une course par étape. Donc la première c'était du côté de Garniche avec un double circuit, donc je vous avais parlé la semaine dernière. Cette course a vu quand même quelques petits mouvements puisqu'on a eu une échappée qui a fait quelques tours à l'avant. Donc on commençait vraiment ouais, un petit peu dans la fin, puisque les premiers grands tours de 20 km n'ont pas vu beaucoup de mouvement. C'est plus après quand c'est arrivé dans les plus petits tours. Alors je n'ai plus la composition exacte de ce petit groupe, mais elles étaient 5. Il y en a une sixième qui a fait le jump un peu plus tard. Mais on avait parmi ces coureuses Sydney Sviringa de la Liv bah, qui est toute jeune et qui a un petit peu montré son talent là-dessus. Ce groupe a finalement été repris dans le dernier tour. Alors d'abord, il y en a trois qui ont lâché du groupe et qui ont été reprises, puis après la fin du groupe. Et on a eu une dizaine de coureuses qui sont sorties dans le dernier tour, qui ont réussi à garder un petit peu d'avance et qui ont pu aller se jouer la victoire au sprint. Et parmi ces coureuses, il y avait une certaine Marta Lac qui avait gagné les deux dernières éditions de ce festival LC Jacobs à Garniche, ainsi qu'une démarche à Luxembourg, pardon, les deux sont au Luxembourg. Martha qui va s'imposer très légèrement puisque c'est au jeté de vélo face à une Femke Gerritse qui aurait bien aimé priver son équipière de la victoire. Et la troisième place va revenir à la Parc Hôtel pour Elin Janssen. Voilà, il y avait aussi des prix de la montagne et du sprint intermédiaire. Donc le sprint, ça a été remporté par Nienke Venhoven. La montagne, je ne sais plus. La meilleure luxembourgeoise, c'était une certaine Nina Berton. Mais bon, il n'y avait pas non plus 50 luxembourgeoises au départ. Voilà donc pour cette première course. Tu voulais dire quelque chose, 53? Vas-y, Michel. Je t'ai pas trop entendu. Oui. Bon, j'ai cru comprendre que c'était vas-y, mais j'ai le son qui bug un petit peu de ton côté à 53. Donc du coup, on va passer à la deuxième course qui était elle du côté de Luxembourg avec un circuit un peu plus petit mais qui était à prendre 8 fois, alors que les autres c'était 2 fois 4. Euh, il s'est pas non plus passé grand-chose dans les premiers tours et on a eu ouais, c'était 3 ou 4 tours de l'arrivée un petit groupe qui a réussi à sortir, donc un groupe avec 8 coureuses je crois. Parmi lesquels on avait un petit peu toutes les formations, les meilleures formations représentées, puisqu'on avait pour la SD Works, on avait Steffi Berlin, pour la Liv, c'était Erin Bousman, pour la Visma, c'était Katharina Sadnik, on avait Nina Lavenu aussi pour la France et la Eiji Soudal. Nina Berton pour le Luxembourg, il y avait Lydia Cusack pour les USA, et je sais plus si j'en oublie une ou pas. Si, il y avait Bodine Vollering pour la Parc Hotel, autrement appelée la Volcar Vessels. Donc ce groupe a réussi à prendre un petit peu d'avance. Derrière, ouais, forcément, si toutes les formations sont représentées, ça, on ne sait pas qui roule. Mais on a eu juste devant moi, à 2 tours et demi de la fin, ou un tour et demi, je sais plus, ouais, un tour et demi, je crois. Une attaque d'une Française, une certaine Margot Vigier, qui a attaqué devant moi sous mes encouragements. Elle a été suivie par Marta Lac. Les deux ont réussi à s'échapper un petit peu du peloton, mais elles ont plafonné à 35 secondes du groupe de tête, sans prendre plus de 10 secondes sur le peloton. Donc au final, elles se sont fait reprendre par le peloton.
Et puis une fois qu'elles ont été reprises, le peloton a un petit peu lâché prise et je crois que quand elles ont été reprises, donc c'était à un tour de l'arrivée, il devait y avoir 40 secondes, quelque chose comme ça. Et puis après, bah, elles ont laissé couler et puis ça a terminé à 3 minutes, je crois. Dans le groupe de tête, il y avait Lydia Cusack qui avait un petit peu de mal, mais les 8 ont réussi à aller se jouer la victoire. Malheureusement pour la France, on a eu une crevaison pour Nina Lavenu à 300 mètres ou quelque chose comme ça, donc elle n'a pas pu disputer le sprint. Et après, bon, je pense que c'est un petit peu celle qui était la favorite du groupe pour le sprint. Pour le sprint, Erin Bousman qui allait s'imposer, donc devant Steffi Aberlin et Nina Berton. Donc Nina qui va prendre le titre de meilleure luxembourgeoise. Margot Vigier aura la montagne. Et la meilleure sprinteuse, je ne sais plus qui c'est, mais c'est une de la UAE. Voilà. Et ok, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Ouais. Ouais, C'est la chaîne avec Cactus qui nous emmène sur le Tour de Gila, Gila, on pourrait te dire, c'est Gila ou Gila. Aux États-Unis. Voilà. Donc effectivement, avec une course qui était elle aussi sur 5 étapes et sur 5 jours, donc en parallèle en quelque sorte de Gracia Orlova qu'on évoquait tout à l'heure, avec la victoire de la tenante du titre, Lauren Stephens, sur le chrono d'ouverture, puis le lendemain sur l'étape a priori la plus difficile, en tout cas une arrivée en bosse là aussi. Puis une victoire pour sa coéquipière Grace Arlanson sur la troisième étape. Sur l'étape 4 qui était sous forme de critérium, on a une victoire pour Ella Sabo. Et la dernière étape a été remportée par Kylie Hanel qui apporte donc une quatrième étape sur 5 à l'équipe Aegis Cycling, donc qui remporte le général avec Lauren Stephens, qui devance Ashley Fry et Amy Gilbert. Dans la même veine, on avait le Tour Bostonique. Dans la même veine, oui, dans le sens où c'est la tenante du titre qui s'est imposée au général et sur la première étape. Donc c'est Shaknoza Abdullaeva qui s'est imposée en solitaire sur la première étape et sur la deuxième, on a une victoire au sprint pour la Russe Kristina Novikova et Abdullaeva était dans le peloton et a donc conservé la tête du général. Bien, bien. Nous avions également notre premier grand tour de la saison qui a commencé hier, en l'occurrence la Vuelta. Qui veut en parler? Yes. On peut première étape qui s'est jouée au sprint avec une victoire, enfin sprint, mais sprint assez difficile quand même. Donc pas un sprint tout plat, il me semble qu'il y avait quelques pentes dans le final, donc ça a vu la victoire d'une coureur qui a déjà montré à plusieurs reprises qu'elle aimait bien les sprints en boss, une certaine Noémie Herweg, donc vainqueur notamment du Tour Down Under cette année et l'année dernière, et qui s'est imposée devant Lotte Kopecky, il me semble. exactement, ouais. C'est ça. Et Francisca Corr. Et aujourd'hui, on a eu une nouvelle arrivée au sprint qui a été remportée par Shari Bossoit devant Francisca Corr et Evita Music. À noter que Lotte Kopecky a été déclassé pour un sprint dangereux, avec, il me semble, aussi une amende et un carton jaune. Que Exactement, Marianne ouais. Vos est tombée hier, donc qu'elle a pu revenir et faire le sprint, mais qu'elle n'a pas pris le départ ce matin à cause d'une clavicule cassée. Et qu'en parlant de grosses chutes, eh ben, on a eu aussi la chute de la leader Noémie Rueg, qui a entraîné avec elle Eleonora Chiabocco pour la pique-nique qui portait le maillot blanc. Donc Noémie Rueg n'a pas pu repartir et Eleonora Chiabocco a terminé l'étape plus loin. Et il y a des douleurs au dos qui sont évoquées, donc il n'est pas impossible qu'elle ne soit pas au départ demain. Ok. Ah, c'est dommage vraiment pour Nono. Bah, elle avait fait bah, oui, une très belle étape hier et ouais, devoir abandonner avec le maillot rouge, c'est pas, ça doit pas être facile pour elle. Mais voilà, on lui Et souhaite bien évidemment de récupérer. c'est donc Francisca Corr qui portera le maillot rouge demain. Ouais, la FDJ qui gardera le maillot jusqu'à la fin. C'est ça. Bah, on peut te dire qu'il y a une des deux leaders qui a déjà pris des bonus. Une des deux leaders, laquelle? Francie? Une des deux leaders qui ne sont pas Eva pour la montagne. Euh, c'est qui? C'est Juju? L'autre, Evita? c'est troisième aujourd'hui. Ouais, bah attends, tu parles de la leader.
Alors qu'il y a deux autres leaders hein, dans l'équipe. Et c'est une autre qui J'ai dit porte le une maillot des rouge. 2 et après j'ai précisé qui n'est pas Eva pour toi parce que la plupart des gens avaient compris, je pense. Ouais, ouais. Non, mais après, c'est aussi affiché sur l'écran, donc c'était évident qu'il s'agissait d'Evita. Notez quand même que hier, la course s'est déroulée dans des conditions très humides. Euh, Aujourd'hui, un petit peu moins, il me semblait, non? Si vous avez pu voir. Hmm, Bon, j'ai vraiment, vu qu'il y avait de la pluie, mais ouais, peut-être un peu moins pluvieux qu'hier. Depuis au départ, et ça s'est un peu asséché après, apparemment, et que le groupe à l'arrivée aujourd'hui, c'est un groupe de 36 coureurs uniquement. mmh. Euh, de Topeki est classé 36e. Euh, donc ça limite déjà le nombre de jeunes femmes qui ont pris une belle option sur la suite de cette Vuelta. Euh, on revient sur Marianne Vos qui tombe, qui se relève, qui remonte, qui rattrape le peloton, qui va faire septième hier avec une clavicule dans la boîte à gants. Ouais, c'est Ah non. j'allais dire c'est un sport de taré, c'est peut-être pas une très, très bonne façon de le formuler, Bon, c'est l'idée, hein. mais voilà. Et bon, je sais que là, enfin, pour le coup, là, l'exemple qui me vient, c'est un exemple du cyclisme masculin. Et ça me fait penser à Philippe Gilbert quand il a son incident de parapet, si on peut dire, et qui, il me semble qu'il repart avec une rotule fracturée, quelque chose comme ça, et qui fait les 60 bornes qui le séparent de la fin de l'étape, Ouais. dont un col du Portillon, donc qui n'est pas non plus un petit talus. Donc c'est quand même un sport de taille. Oui, alors, elle est tombée pas très loin de la mêlée non plus. Sur le coup de l'adrénaline. Gilbert, C'est c'est ça, ça, l'adrénaline. Ouais, ouais. j'imagine que ça aide, si on peut dire. Ouais, forcément. Mais ouais, elle est pas vernie en tout cas sur ce début de saison. Enfin, j'allais dire pas vernie. Ouais. Lui, c'est loin de Pas forcément que pour des raisons sportives, mais voilà. Ouais, c'est donc compliqué. la Heureusement, Visma qui heureusement est que c'est pas sa première, hein. Mhm. la Visma qui est sur le continent sans victoire cette saison. Mhm. C'est possible, ouais. C'est c'est ce qui se dit, donc je pense que c'est pas réaliste. C'est vrai que j'ai peu souvenir d'une victoire Visma. Il y a eu plusieurs belles opportunités. Bah, je pense évidemment à Paris-Roubaix, mais aussi à Devars où on a Likkenoyen qui est revenu comme un boulet de canon sur le duo de tête. Ouais, Il y ben avait là, beaucoup je pense de que ce différence. week-end, elle visait aussi sur le festival LC Jacobs pour pas une victoire pour Nienke Van Hoven. Mais Mais on peut non, également noter que c'est Maëva Scriban qui porte le maillot de la montagne. Coude à coude avec Ashley Bowman-Passio, puisqu'elles ont marqué le même nombre de points et que c'est uniquement au classement général individuel qu'elle est devant Anna. non, juste pour revenir sur la Visma, il y a une coureuse qui a quitté la Visma cet hiver. Oui, pas C'est vrai? que, mais oui. Ouais, voilà. Le départ d'Eva fait toute la différence, hein. Faut pas se mentir, hein. C'est tout. Eva avait au moins euh, la gentillesse d'attendre la deuxième étape pour chuter sur un grand tour, qui permettait de la voir sur la première. Ouais. On peut pas dire qu'on a eu pas plus chance la dernière fois, mais ok, ok, ok. Eh ben, cette Vuelta, elle n'est pas finie. Mhm. Donc, on va forcément vous en reparler semaine prochaine. Ça fait aussi donc forcément partie des previews. Euh, Alors attends, concernant peut-être avant ça, il y avait d'autres les petits résultats qui étaient peut-être intéressants d'évoquer. vas-y. Notamment pour Baladin Trich, qui allait remporter la première manche de Coupe de France de Gravel. Donc voilà, c'est une de nos chouchoutes. Je sais plus, il y a peut-être d'autres résultats, mais j'ai oublié. C'est ça de préparer trop à l'avance, on oublie. On peut noter que c'est du Prévost a fini deuxième sur la Coupe 360 qui est du Gravel, c'est avec Gravel. Donc c'est un très bon résultat. Ça fait la campagne de classique avec l'équipe IS.
puis voilà, Cactus, t'as pas un petit résultat à nous donner? Là, comme ça, non. Non. Et donc c'est toi qui vas nous parler de la Vuelta pour la suite de la Vuelta, puisque tu viens de me dire. Voilà, donc on va avoir demain une troisième étape qui se finit au sprint, mais comme l'indique Lucas Knopfler sur Blue Sky, je ne sais pas s'il l'a mis sur Twitter, on a une partie pavée dans le final. Donc à peu près 2 km 200 pavés, bah, de 4 km 5 à 2 km 2. Donc, avec y compris un peu de montée en pavé, un petit berg, parce que pourquoi pas, hein. C'est la magie de l'Espagne. On va appeler des bons souvenirs à fin de cycle. Voilà. Puis d'autres étapes plus ou moins destinées à des sprints, même si on aura peut-être des échappées qui vont pouvoir se détacher au fur et à mesure de la course. Donc demain arrivé à Coruña, puis Antas de Ula pour mercredi, jeudi Astorga et vendredi on va rentrer dans les choses sérieuses avec d'abord l'arrivée à Las Praeres, puis surtout samedi l'arrivée à Langlirou. Donc, on va faire un- Ce que vous avez vu là, sur les deux premières étapes, parce que il y a une favorite qui se dégage. Je n'ai pas vu beaucoup des deux étapes, hein, pour être tout à fait honnête. J'ai vu les résultats, mais sans plus. Ouais, après, moi, je dirais peut-être pas des favorites qui se détachent, mais peut-être plutôt des coureuses qui ont peut-être déjà perdu le classement général. Et j'ai envie de citer notamment Riyad Marcus, qui a chuté hier, qui a pris quelques, ouais, enfin voilà, qui a eu des marques de sa chute. Et je crois qu'au général, elle est déjà un peu loin. Donc, elle a Euh, perdu. C'est vrai qu'hier, elle a perdu beaucoup de temps. ouais, les 80e a déjà 6 minutes. Donc Mm. ça peut être compliqué pour aller chercher le général. Après, ça peut permettre de justement ouais, enfin, partir, peut-être si elle peut partir sur un coup avant l'arrivée, pourquoi pas. Mais Non, ouais, mais comme je veux dire, un peu dans le même profil, on a Nive Bradbury qui est à 13 minutes déjà. ouais. On a cité Greta Marturano qui grimpe pas mal. Pareil, Petra Siasny. Gaïa Realini qui est un peu plus de 6 minutes aussi, si on peut encore la considérer, j'allais dire, comme une favorite pour le général. Malheureusement, elle a eu beaucoup de mal ces dernières saisons. Voilà, je dis, ouais, parce que Mm. Grosso modo, pour le général, là, ouais, il en reste une trentaine. Enfin, il en reste une trentaine qui sont à 16 secondes. Mm. Donc ouais, il suffit de les prendre et regarder parmi celles-là lesquelles peuvent jouer dans la montagne. Ça réduit encore un petit peu. Non, mais voilà, pour citer quelques noms dans celle-là, en partant de la fin du groupe, on peut citer une Valentina Cavalar, Marion Bunel, Skazigart, Barbara Malcotti, pourquoi pas Ticia Rio côté français, même si elle est peut-être un temps en dessous, Heureux de Skipper, Ouais, après, Ricardo peut-être pas pour la Bauerfeind, victoire, mais pour aller faire un top 10 ou un truc comme ça au général, ça peut être intéressant. de Skipper, Bauerfeind, Castelline, Mavi Garcia, Ustolazza, Juliette, donc Juju Berthet, Carbaol, Moulman Passion, Nevia Doma, Ferrand Prévost, Paula Blasi, j'ai peur que ce soit un peu dur pour elle, mais pourquoi pas. Je sais pas, mais moi je me dis, faut à surveiller, hein, faut s'en méfier, faut voir ce euh, que ça donne. et voilà. Et après, voilà, avec Paula Blasi, on rentre dans le top 10 du général où c'est presque que des candidates possibles avec Liane Lippert, Monica Trinca-Colonel, Anna van der Breggen, Maëva Skiban, Moussa de Rest peut-être un peu moins, Evita Music, Lotte Kopecky, a priori plus la Lotte Kopecky qu'on a maintenant, mais voilà. Par contre, Shari Bossoit et Francisca Cor, a priori, c'est pas elles qui ramèneront le maillot rouge sur le podium final. Bah, du côté de Loussa de Rest, est-ce que elle peut jouer le général? Après, c'est vrai qu'il y a Ricarda Bauerfeld aussi qui peut être pas mal dans l'équipe. Mais c'est vrai que si on considère que Ryan a malheureusement perdu le général, est-ce que ça peut se rabattre sur Luce? Mm. Voilà, c'est surtout pour les arrivées sur les bateaux. Ouais, soit une dernière. mm. Ouais, j'allais dire, ça vaut ce que ça vaut. C'est Adorest Caldossar 1 dans l'équipe, mais d'un autre côté, ça colle aussi pour l'ordre alphabétique. Donc, Ouais. tirez-en les conclusions que vous voulez.
écoute, on verra ce que ça va effectivement donner. Euh, bon, on continue sur les previews. On peut enchaîner avec le Grand Level Game U19 Fly. Ouais, bah, c'est U19, il y aura aussi la course U17 et pareil des courses chez les garçons. Bah, ça sera du côté de Ypres avec pour les courses U17 et U19, il y aura un passage dans le Kemmelberg. Donc malheureusement un seul et je crois qu'il y aura une petite boucle pour les U19 donc histoire de faire un peu plus de kilomètres. Voilà donc ça se déroulera dimanche donc du côté de Ypres et du Kemmelberg. Donc si vous n'êtes pas loin de la frontière, vous pouvez y aller. Puis voilà, ça fait une journée avec beaucoup de courses, donc vous pourrez voir beaucoup de chouchoutes différentes. Mais malheureusement, c'est un seul passage. J'ai pas entendu ta question. Pour le trophée Martin Winans. Ouais, trophée Martin Winans. Donc ça, c'est aussi du côté de la Belgique. Et ça sera bah, toujours du côté de dimanche. Donc c'est un peu plus loin en Belgique, enfin, plus loin par rapport à chez moi et par rapport à tous ceux qui viennent de France. Donc du côté plutôt nord-est. Et là, c'est bah, un petit peu comme le trophée Martin Winans les années précédentes. Ça sera un circuit, toujours le même circuit avec une dizaine de tours. Je vais pas regarder le roadbook, mais voilà, ça sera toujours pareil. Et c'était l'année dernière la Visma qui avait un petit peu dominé la course. Elles avaient failli faire le triplé. Parce que j'avais que le doublé, je crois. Mais voilà, cette année, je crois qu'elles ne seront pas au départ, donc ça sera pour une autre équipe et une autre vainqueur. Et Et circuit assez plat avec une montée qui est très légère, mais bon, voilà, à prendre plusieurs fois, rien de particulier, j'ai envie de dire, sur cette course-là. on va aussi avoir les 2 prochaines étapes de Coupe de France qui vont se dérouler ce vendredi et ce samedi du côté de la Bretagne. Avec bah, tout d'abord vendredi la classique Morbihan, Bron et Puvigny. Et donc samedi le Grand Prix du Morbihan femmes, aussi du Morbihan hommes, du côté de Plumelec. On peut imaginer que les cyclistes sont relativement similaires, puisque les courses s'enchaînent avec les intervalles. Côté classique Morbihan, on est parti pour 111 km. Il y a quelques infos déjà sur les cyclistes. On devrait retrouver la Cofidis, la Volker Wessels, MPE Saint-Michel, Abadi, l'AE, mais côté development. Je crois qu'il y a aussi Ali Valoula. Bon, et voilà, pas mal d'équipes. Et bah, un petit peu aujourd'hui, hein, on va parler de la Minimax par exemple tout à l'heure. Tout court, je cherche qui la mémoire, qui est noire, et forcément aussi la Torelli Team. Euh, donc on ne retrouvera pas Fly, mais on retrouvera Olympia Norrin Mortensen au départ, ainsi qu'Arabella Blackburn. Un peu étonnant que Fly ne fasse pas le déplacement en Bretagne. Attends, Et tu dis Olympia qui serait en Bretagne? bah, écoute, elle est sur la liste. Parce qu'elle est aussi sur la star list du trophée Martin Wayans. Bah, écoute, elle est très forte. Alors certes, c'est dimanche et toi, ça serait le La samedi, mais... team Torelli n'est pas complètement un roster suffisamment épais, je pense, pour se permettre d'être sur 2 courses en même temps. Donc, enfin, Ouais, bien. ouais, c'est pour ça. En tout cas, pour le vendredi, elle est inscrite sur la classique Morbihan. Ah, bah, Ah, bah, elle est inscrite au trophée Martin Wayans. Voilà, moi elle je vous le va dis te- aussi. elle peut peut-être enchaîner vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, c'est pas optimal. Bah, encore, ouais, limite vendredi, dimanche, ça pourrait se faire.
Ce serait pas optimal évidemment, mais être le samedi dans le Morbihan et le dimanche en Belgique, c'est plus compliqué. Et il y aura peut-être pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes. Bien sûr, il y en a que ça peut se faire. Il y a 25 équipes aussi inscrites du côté de samedi. Donc, ouais, ça peut peut-être jouer aussi de ce côté-là. Parce que, en tout cas, la Tourelli est inscrite les 2 jours. Donc, samedi, au Tour Périphérique, on sera sur le parcours du 84 km, 83 km exactement. Et donc, comme je vous le disais, probablement avec des pistes assez proches de celles de vendredi. Deuxième et troisième manche de la Coupe de France. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres previews dont vous souhaitiez parler, messieurs? Moi, j'ai pas d'autres courses au programme. Eh bah, oui, parce on en reparlera un peu plus tard. On va avoir un petit changement au niveau du calendrier. Donc, on ne fera pas d'épisode lundi 11, on le fera le mercredi 13. C'est les mercredis. Parce que le 13 porte chance, et que si vous nous suivez, vous aurez la chance de pouvoir échanger au travers du chat avec notre invité de mercredi 13 mai. On vous en dit pas plus pour l'instant. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on parle maintenant de la course qui aura lieu le mercredi 13 mai, qui est la Navarra Elite Classique. Eh bien oui, il y en Donc, Eh a oui. c'est pas mal, ça. bah déjà parce que dans les anciennes vainqueurs, on a Anna Ludwig pour moi et Ryan Marcus pour Fly. Ouais. Enfin, une joueur de n'a jamais gagné cette course. Non, parce que dans la start list provisoire, on a une certaine Eleonora Labella, en plus. Ah oui. Donc, c'est Ouais, ouais, non. provisoire, mais voilà. Ouais, Elle non, est mais au complet après, dans le team. généralement, les compos de Arum Italia sont assez bonnes, donc assez fiables. Voilà, on a également, sans les compos, mais on devrait avoir IF, Laboral, Lidl Trek, Liv, Non, mais c'est MTE, bon, Maï. si tu dis qu'il y a Eleonora, ça sert à rien de parler des autres. Bah, de toute façon, les autres, on n'a pas les compos. Mais c'est Voilà. important de savoir qui est-ce qu'elle va battre. La Movistar, une sélection Ça, espagnole, ça, ça, je Compagnie, lui souhaite de battre la Movistar, hein. Je compte sur elle. le Picnic et la Vini Fantini qui est actuellement sur le Giro, sur la Volta, pardon, entre autres. Donc souvent, c'est une course qui est assez vallonnée, mais qui peut quand même mener à des sprints. Donc on verra ce que ça donnera. Mais ce sera donc mercredi. Et donc, mercredi, vous aurez à la fois le résultat de cette Navarra classique et également l'information sur notre invité du soir. C'est le même horaire à 21h, mercredi 13, notez-le dès maintenant. Fly, au niveau de l'actualité, on a un nouveau partenariat de bancaire avec Tour de France Femmes. Exactement, ouais. Donc, CB, qui est déjà sponsor du côté de la FDJ, va donc sponsoriser un nouveau prix qui sera le prix de la meilleure équipière. Donc, voilà, je sais pas comment sera déterminé ce prix. Hein, on a déjà la combative, mais voilà, Je c'est. sais que pour les hommes, il y a un prix hebdomadaire sur le tour, donc sur le tour homme qui est choisi. Donc il y a une présélection et ensuite c'est les réseaux sociaux. Donc D'accord. c'est possible que ça se fasse comme ça aussi, qu'on ait une liste qui soit. Souvent c'est entre 4 parce que les sondages sur Twitter c'est 4 maximum. Donc une première liste de noms qui soit faite par l'organisation et qui soit ensuite mise au vote pour les suiveurs sur les réseaux sociaux. D'accord, Ouais, ouais. si je dirais, si sur quelque chose à la journée, c'est pas trop Mm. cette manière-là. Oui, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait un prix global à la fin du tour plutôt qu'effectivement quelque chose qui soit chaque jour. Oui, je pense aussi. Un peu comme, Excusez-moi. enfin, c'est un peu comme la combativité, même si la combativité, il y a un prix tous les jours, mais un peu comme Ouais. la super combative pour le coup. Ouais. Mais à voir. Portefeuille, la vie, toujours. Ouais, s'il me demande à tous les jours une coureuse.
Ça pourrait marcher aussi. Et puis tu voulais nous parler du Watersley U23. Ouais, donc c'est alors ça sera pas le Watersley Challenge, c'est l'équipe Watersley, donc qui actuellement a seulement une équipe U19, mais qui avait il y a quelques années une équipe U23. Et ben, par rapport au développement du cyclisme féminin, ils ont pris la décision aussi de relancer une équipe U23, donc qui devrait revenir à partir de l'année prochaine. Voilà, donc Watersley U23, donc bah, c'est l'équipe où l'année dernière il y avait par exemple Daniela Ezinova, Megan Arens, Sydney Svirenga, voilà, donc des coureuses qui ont pu se montrer au niveau U19. Et voilà, c'est vrai que comme le pont entre les U19 et les élites peut être parfois compliqué, mais voilà, cette équipe va pouvoir permettre de faire la différence. Voilà, ben, il y avait, il me semble, Caroline Cobbs qui était dans l'équipe il y a quelques années. Gila Trails aussi. Voilà, donc bon, ils ne retourneront pas forcément dans l'équipe, mais voilà, c'est un petit peu son but. Et voilà, il y avait pas mal de Néerlandaises. Et là, si on regarde un petit peu la U19, c'est vrai qu'il y a des coureuses qui viennent un petit peu de tous les horizons. Donc Watersley, c'est aussi un centre où ben, elles peuvent loger. Donc ça sera tout bénéfique pour elles. Donc voilà, donc une nouvelle équipe qui se créera l'année prochaine. Voilà, c'est toujours positif à prendre. Ok. On a aussi une prolongation chez Kid. Ouais, deux petites infos mercato. Donc c'est Marion Boras qui a prolongé du côté de Cofidis jusqu'en 2028, il me semble. 2 saisons supplémentaires. Ouais, c'est ça, deux Vraiment. saisons. On peut imaginer qu'il y a un projet piste en parallèle avec les Jeux de Los Angeles. À Ouais, voir si ça implique aussi des prolongations pour les autres pistards, notamment pour Victoire Berthaud qui est en fin de contrat, et Valentine Fortin qui a elle encore un contrat pour 2027, mais pas pour 2028. Donc à voir. ouais. Après ils annonçaient que c'était voilà la première prolongation, mais je pense que de toute façon la saison est Techniquement, encore longue. Il y a le temps de techniquement, c'est pas la première parce qu'on a eu Nadia Cogliotto déjà. Ok, bon, c'est possible. Mais voilà, la saison est encore longue pour prolonger les autres. Et bah, ils ont peut-être déjà prolongé, mais ça sera officiel que dans quelques semaines aussi. Une autre info concernant Alejandra Neira qui rejoint l'équipe préférée, quoi. Ouais, donc Alejandra Neira qui avait fait deuxième là ce week-end, enfin le week-end dernier du côté de Borsoleux, qui va rejoindre d'abord Movistar en tant que stagiaire et qui bah, ensuite prolongera. Il me semble qu'elle a signé sur du long terme. Donc stagiaire pour la fin de saison 2026 et ensuite jusqu'en 2029. Ouais, Donc continue de 3 saisons. Il y a une autre coureur qui est sous contrat jusqu'en 2029, il me semble, dans le peloton, et qui est aussi chez Movistar, c'est Tota Magalhães. Bon, et Marianne Vos qui est en CDI, donc je ne sais pas si ça compte. ouais, oui, parce que peut-être elle s'arrêtera avant. Ok. Euh, d'autres infos du mercato. On a une info On a une info du jour. mercato du Tiro déjà concernant Aurélie Demey. Hmm. Il a annoncé qu'elle interne à sa carrière sans équipe depuis le début de la saison. Donc elle l'a annoncé samedi, parce que samedi, c'était le 2 mai. Ouais, je Et crois que après, à la base c'était parti d'une blague avec d'autres et puis voilà, elle a profité de l'occasion pour vraiment l'annoncer de manière officielle. j'ai vu un début d'article de West France, parce qu'évidemment, c'était pour abonner, je ne suis pas abonné à West France, et qui indiquait qu'il y aurait eu des discussions avec MPE, donc ma petite entreprise, mais que ça aurait pris trop longtemps, et donc que ça n'aurait pas abouti. Une question de budget aussi. C'est possible. On peut se renseigner dans les semaines, jours ou les semaines qui viennent. Autre info, Cactus, tu voulais nous C'est parler ça. de Il faut la annoncé annoncé aujourd'hui, c'est une signature du côté de la team Abadi Magnan, une signature canadienne, puisque c'est Adèle Normand, donc qui était chez Massey Bikester depuis le début de la saison, après son non-renouvellement chez Saint-Michel, donc qui va rejoindre l'équipe Lorraine.
On peut imaginer qu'elle débute, bah, pourquoi pas sur le Morbihan, par exemple? Je crois qu'elle avait annoncé que ses prochaines courses, ça avait été annoncé, mais Ah, j'ai pas on fait va voir. attention. J'ai vu que c'était annoncé pour qu'elle puisse vite rejoindre un calendrier qui lui correspond bien et qui est assez difficile dans les courses qui arrivent, mais j'ai pas fait attention s'il y avait une course qui était mentionnée spécifiquement. Mais voilà, Je donc me souviens plus. Ouais. une nouvelle canadienne du côté de la team Abadi, qui en compte déjà quelques-unes. Est-ce qu'il y a Une norme. d'autres informations que nous avions besoin de communiquer ce soir? Alors, il y a juste dans le chat Joe qui nous informe l'état de santé de Noémie Rueg qui a été détecté avec une fracture de l'épaule droite. Donc, J'allais dire, déjà pour les championnats de Suisse, ça risque d'être compliqué, mais même pour le Tour, qui est dans un peu moins de 3 mois et qui part de Suisse, justement. Ouais, ouais, si on vient au cours, ça n'empêche pas de y aller. On va espérer pour elle qu'elle puisse être au départ, en tout cas. ouais, oui, on lui souhaite. Donc, on a bien vu que c'était une erreur de sa part sur la chute, elle touche l'autre sa coéquipière de Braille et elle emmène Mathieu Boucro dans le fossé, elles font toutes les deux un joli petit soleil. Malheureux, comme tu disais tout à l'heure, Fly, avec le maillot rouge sur les épaules en plus. Ouais. Bon, au moins, on voit pas le sang qui coule, mais non, c'est vrai que c'est ouais, c'est jamais, jamais agréable une chute, bon, surtout quand c'est une chute qui amène un abandon, et voilà, en plus, avec le maillot de leader, on aurait préféré éviter ça. Il faut rester attentif tout le temps dans le peloton. C'est c'est comme ça. C'est comme ça. Une petite demi-seconde d'inattention et on finit au top. C'est comme ça. Malheureusement, ouais. D'autres infos, Cactus? Moi, c'est ce que j'avais. Si, a priori, il y a Daria Piccoli qui n'apparaît plus sur le site de l'UCI, l'équipe Human Power Health. Donc, on sait qu'elle a eu des problèmes de santé, je veux dire physiques comme même psychologiques, il y a des histoires de dépression, de choses comme ça. Donc, peut-être qu'elle a pris une pause pour sa carrière. En tout cas, rien n'a été annoncé à ma connaissance par elle ou par l'équipe. Donc, on lui souhaite de toute façon le meilleur. Oui. On va faire ça. Bye. Oui, ok, tu disais? Que tu... J'entends pas trop ce que tu dis. D'autres Autre info, non, j'ai pas d'autres infos, moi. donc, si tu n'as pas d'autres infos, tu vas pouvoir passer au quiz. Exactement, ouais. On va faire un petit quiz qui est sur le thème des chouchoutes, hein, comme par hasard. Euh, non, bon, j'avais prévu un petit peu de le faire la semaine dernière, mais c'est vrai que comme tu n'étais pas là, c'était plus compliqué. Donc le but, en fait, ce que je vais vous faire, c'est vous demander de me citer des chouchoutes et on va voir depuis quand je les ai pas vus. La dernière fois, donc, que je les ai vus sur une course. Et donc, on va prendre forcément le nombre de points qui correspond au nombre de jours depuis la dernière fois que je l'ai vu, avec un petit facteur multiplicatif selon si c'est une chouchoute, une super chouchoute, une extra chouchoute ou autre. Deux questions avant de commencer. Vas-y. D'une part, il me semble que le quiz était déjà prévu pour l'année dernière, peut-être pas pour la semaine dernière, avec la chouchoute que tu avais choisie, qui était Maike Van Zagt, donc justement, tu n'avais pas vu depuis longtemps, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Et l'autre question, c'est est-ce que les retraités, ça compte? Alors non, justement, ouais, je voulais faire juste avec des coureuses actives, parce que sinon, Trixie Vorak, vous allez me dire, ouais, qui en soi prendrait peut-être moins de points si je faisais vraiment le quiz comme il faut, puisqu'elle était sur l'homme bonne Borseleux en tant que DS. Mais non, on va se limiter aux coureuses qui sont en activité. Et bon, Elle ben, bien inclut, évidemment, une coureuse que je n'ai jamais vue contre 0 points, je précise aussi. Gravel inclus, enfin, Ouais. chose comme ça, en activité. Euh, alors, si j'ai récupéré les résultats, parce que les gravels, il y a des courses où j'ai pas récupéré les résultats. Non, là, typiquement, je pense à une Clara Koppenburg qui maintenant fait du gravel. Ah oui, Elle oui, compte, oui, oui, elle peut. c'est S'il y a plutôt dans ce des, sens. si je peux l'avoir vue cette année, ouais. Enfin, ou Mm.
Ou récemment, on va dire. Ouais. Moi, je comprends que, à travers des questions cactus, que le but est d'avoir le plus de points possible et pas le moins de points possible. Exactement, oui, le but c'est d'avoir le plus de points possible. Sinon, ça serait trop simple. On va dire aussi, lui. Enfin, ça serait trop simple. Bon, après, de toute façon, les noms qui me viennent en tête, c'est pas forcément les plus, je vais dire rentables. C'est peut-être pas la meilleure façon de le formuler, mais voilà. Et alors après, ouais, il y a un coefficient multiplicatif pour mes chouchous, donc Mm. Donc, il faut pas forcément chercher celles que tu as vues depuis le plus longtemps, il faut aussi chercher qui sont les plus importantes. voilà. Je précise, il n'y a pas de coefficient infini, hein. Mm. Ah. Bon, du coup, ça sert à rien de mettre Eleonora tout de suite. Mais je l'ai vu récemment, donc Voilà, bah, c'est pour ça que je dis tout de suite. ouais. Peut-être quand plus loin, mais Ah, si j'avais fait le quiz il y a 2 semaines, ça aurait été autre chose. mm. Ou 3 semaines, parce que c'était il y a 2 semaines que je l'ai vu, je crois. Oui. Avant Michael. Ouais, voilà, oui, Michael, elle aurait pris beaucoup de points. En l'an zéro avant Michael. Je sais pas s'il y en a qui va vouloir plus de points, hein. Parce que le 2400, Mm. C'est un point par jour? c'est un point par jour, ouais. Enfin, un point par jour ou 2 points selon 3 points ou 4 points, selon si Oui. c'est une chouchoute. Oui. Au tarif de base, c'est un point par jour. Voilà. On va allons-y, hein. Mm. Bah, je te laisse commencer. Bon, bah, si tu veux, c'est gentil. Euh, Moi, je vais te dire Mayo von Torelov. Mayo Vantorelov. Alors, en plus, faut que je cherche tout ça. Mayo Vantorelov que j'ai vu sur Paris-Roubaix, soit il y a 22 jours. Alors, vas-y, comment je vais noter ça? Bon. Hop, Mayo. Mayo, quelle commission on va lui mettre? Coefficient. J'allais dire, c'est pas anticipé, mais en même temps, c'est fly. Ouais, ouais. Alors les coefficients, c'est à l'arrache, hein. Vous aurez. Ouais. C'est-à-dire qu'une coureuse dit maintenant ou dit donné d'un dit résultat, ce sera peut-être pas le même coefficient. Donc coefficient 3 pour Maillot, ça te fera donc 66 points. Euh, Berg 10. Qui ça? Berg 10. Oula, Berg 10, ouais, mais est-ce qu'elle est vraiment active? Et autre question, quel est son nom de famille? Ouais. Parce que ouais, elle a pas trop couru cette année. Ah, Attends, bon, je vais quand même te la compter. Euh, bah, c'est toi qui décides, hein. Si ça compte pas, ça compte pas. Bon, il y a des résultats qui peuvent marquer des points, donc je vais te la compter quand même. Déjà, sans le nom de famille, c'est moitié des points. Bah, écoute, l'important, c'est qu'il a compris de qui je parlais. Parce que s'il faut commencer à avoir les noms complets, on va rater la moitié des points parce que lui, il a rentré les noms par lesquels il les encourage. Non, non, mais non, j'ai même pas noté les noms. C'est juste, j'ai la liste de j'ai même les coureurs que j'ai vus. Donc, par exemple, il y aurait Servais Knaven qui pourrait compter. Il est plus trop actif non plus, il me semble. Ouais, je sais pas s'il est plus trop actif, mais il est dans les résultats. Donc, du coup, Bergis, je vais te la compter coefficient 1 quand même. Ouais. Ça te fera 955 points quand même. C'est déjà pas mal. Kim Kazo. Voilà, donc ça, c'est l'autre résultat qui peut donner beaucoup de points, puisque Kim, la dernière fois que je l'ai vu, c'est sur Liège-Bastogne-Liège 2024. C'est pas, je veux dire, c'est pas si loin, oui, ça fait 740 points, un truc comme ça. Plus Oui. rien. 743. Alors, si vous tombez sur le nombre de points exact, je vous accorde le double de points. Donc, Non, moi, 743 points pour Kim Kazu. Et donc, Kim, on va lui donner un coefficient 4. Oula, ça va prendre beaucoup. Un bel avantage là. Oui, j'allais dire, il y a un nom qui aurait marqué quelques points il y a quelques années, mais ça a changé depuis. Oui. Enfin, sans doute plusieurs, mais
Le problème, c'est que si je prends dans les jeunes, forcément, c'est plus compliqué. Ouais. Ils ont moins de chances d'avoir été vus il y a longtemps. Ils sont jeunes. Euh, Bah, genre Thibaut Pinot, par exemple, ça pourrait compter, hein. ouais, Lisa Winter? Ah, Elisa Winter. Ah, je l'ai vu récemment quand même, Elisa Winter. Ouais, bah, c'est ce que je me dis, ça doit pas faire trop longtemps, mais avec le COEF, ça doit faire quand même un peu de points. Ouais, mais ça fait 28 jours, hein. Ah oui, je croyais que c'était un peu plus quand même. Et non, parce elle commence à être, elle fait des courses maintenant avec sa nouvelle équipe, elle revient plus en Europe. Euh, les coefficients, c'est vraiment à l'arrache. Allez, je te mets du coefficient 6 pour Elisa. Une Kim et demie. Ah non, mais attends, mais si tu commences à dire les valeurs comme ça, non, ça va pas aller, hein. Ouais, c'est toi qui le fais, hein. Ouais, ouais, non, non, mais c'est au doigt mouillé tout ça. Bah, moi, je pense que je vais dire une que dans le voie tu l'as vu, on va être ensemble. Je vais dire Sarah Gigante. Tu me dis, Sarah, euh, alors, que je n'ai pas vu, c'était depuis le Tour, non? Exactement, ouais. Ouais, c'est ce que j'aurais dit, hein. Tour de Bah, France, donc, c'est à elle que je pensais quand je disais qu'il y a quelques années, ça aurait pu être beaucoup plus rémunérateur. exactement, ouais. Mais là, c'est du 274 avec un coefficient 1. Ça te fera donc 274 points. Euh, le problème, c'est que je pense à des coureurs, mais c'est pas forcément tes chouchoutes. Ah oui, ça peut. Bah après, si elles valent beaucoup de points. Ouais, bah écoute, vu que j'ai pas d'idée, je vais prendre celle à laquelle je pensais, qui est mis Björndal Autostad. Donc en Alors, plus, elle doit faire Ouais, énorme. une fois qu'il l'a vu, on va être ensemble aussi. Pour le coup, je sais même pas si elle a fini, si elle a pas été malade ou quelque chose comme ça. alors, le problème, c'est que t'écris ça comment, toi? Euh, Alors, MIE, voilà, Ouais, ouais. avec Barré. là, tu mets Autostadt, O-2-T-E-S-T-A-D. Ah, mi Et alors, Björndal Autostad, ouais. La dernière fois, c'était sur les championnats d'Europe 2025. Ah oui, c'est ce que je disais. Et il y a combien de temps alors? Non, pas le tour, je pense. ouais, 200, un peu moins de 200, 212. 212. Et mi, voilà, bon, c'est pas particulièrement une chouchoute, donc coefficient 1. Ouais. Voilà, là pour le coup, c'est le premier nom qui me passait en tête. Mais moi, je dirais, je continue dans la même veine que ma proposition précédente. Je dirais Justine Guéquière. Et toi, tu veux. Merde. Ah, mais pourquoi ça s'écrit jamais comme il faut? Ouais, elle a pas beaucoup. Bah, elle a eu des problèmes physiques, je crois, cette année. Oh, ouais, mais malheureusement pour elle et heureusement pour moi. Alors, Justine Guécard, oui, c'est GH. Ah, ben pareil, je l'ai vu sur le Tour de France, donc il y a Ouais. 274 jours. Non, je suis régulier un peu. Ouais. Hop, cactus. J'allais dire Nina Berton, mais c'est pas la meilleure chose en Non, termes de rentabilité. non. Ah là, je pense que niveau points, ça va pas rapporter beaucoup, hein. Mon niveau coef, c'est pas suffisant. Ouais. Eh ben, je vais prendre une de 53, alors je vais dire Laura Asensio. Ah, Laura, c'est pas mal parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et je crois même bien que ça fait plus d'un an. Ouais. Puisque la dernière fois, c'était sur Liège-Bastogne-Liège 2025, puisque je n'y suis pas allé cette année. Oups. Alors, Laura, Ah, si j'arrive attends, à écrire Laura. attends. Lundi, ça fait 7. 674? 372. Ouais. J'étais parti sur 62 et je suis parti dans le mauvais sens. Terrible.
Ouais. Dommage. Du coup, Laura, on va mettre quoi comme coefficient? On va mettre coefficient 3. C'est vraiment fait à l'arrache, hein, les coefficients. J'essaie juste d'être cohérent à peu près avec celles qui ont déjà été citées. Il faudrait faire, mais qu'on va pas faire parce que c'est un peu de la triche, ce serait regarder qui est-ce que tu as présenté comme chouchoute. Ouais, mais après, c'est pas forcément un gage de. Non, mais a priori, c'est que tu les apprécies un minimum. Ouais. Après, disons que celles que j'apprécie le plus n'ont pas forcément été citées. Mm. Tu les as peut-être vus il n'y a pas longtemps aussi. Aussi, oui, parce que je pense à une notamment que j'ai vue hier. C'est à moi? Ouais. On est d'accord que Mickey Kroger, elle compte pas, hein? Ben non, On elle a l'a arrêté, hein. quitté. Ouais. Je veux dire, techniquement, je crois qu'elle fait encore de la piste, mais Ouais. Non, je vais dire Mickey Dox. Tu restes sur les Mickey. Voilà, c'est ça. En fait, Mickey c'était Ducks pour faire la transition. que j'ai vu sur le Brabant Pile. ah, ça Eh fait ouais. pas si long. Eh non, ça fait il y a pas si longtemps. Ça fait même pas un mois. Exactement, ouais, ça fait 17 jours. Mais elle est tellement sympa, là, donc ouais. Ouais, ouais, allez, je te la mets qu'au F4. J'aurais dit plus. Ouais, moi aussi, hein. Bon, ben allez, allez, c'est bien parce que ça fait que 17 jours, je la mets à coefficient 5. Les mecs, ils négocient les coefficients. C'est mon adversaire qui les négocie pour moi, ça. En plus, ça va, donc il accepte. Hmm. D'ailleurs, il y a 4 Mickey que j'ai déjà vus, là. Une info totalement inutile. Ah non, je dis rien. Bon, je vais tenter, même s'il y a moyen que tu l'aies vu récemment, Maureen Tréguette. Ah, Momo, ouais, je l'ai vu il y a pas très longtemps, hein. Alors, évidemment, il y a des accents en plus avec ce truc. Je l'ai vu sur l'Homme Bonne Bourseleux. C'est ça, j'allais dire, il y a moyen qu'elle ait été à Borceleux. Donc c'était il y a 9 jours. Hmm. Bon, je te la compte coefficient 4. Bon, après, c'est il y a 9 jours, hein, donc Ça me paraît beaucoup quand même, mais en fait, bien, je suis pas spécialiste dans les chouchoutes, mais la mettre au même niveau que Kim, ça me paraît beaucoup. bon, mais ok, je te la baisse à coefficient 3. Allez, t'as gagné. Tu es très mauvais en négociation, toi, Cactus, hein. Écoute, de toute façon, a priori, je vais pas gagner, donc Bah, ça disons que change. c'est vrai qu'il y a quand même un résultat qui a fait énormément de différence, hein. Hmm. Oh, il en a donné une belle au début, ok, hein. Ouais, mais Ouais, c'était mais ça. allez, je te mets Bergdisc au F2, comme ça équilibre un petit peu plus. Ouais, oui, je suis peut-être mauvais en négociation, mais là, on a changé à peu près 5 fois de règles depuis le début. J'ai dit, le facteur, c'est un peu aléatoire. C'est à toi, du coup, 53. Moi, je vais te dire Miles Plouf. Maëv Plouf, Ploufi. ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein. Ah ouais. Et ouais, puisque c'était sur l'Omloop d'Erkempen. C'est l'année dernière, ça, je pense. Ouais, c'était l'année dernière, puisque la course a lieu dans 2 semaines. Oui, c'est ça, c'est dans les prochaines, il me semble. C'était il y a 352 jours. Et Maëv, ça va être du coefficient 2. Bon, je crois, hein. Ouais. J'espère qu'il n'y aura pas de vidéo arbitrage par rapport au coefficient, parce que... Je demande l'intervention du CI. Ouais.
Est-ce qu'on est vraiment sûr que l'UCI ce soit l'acteur le plus sexy? Non, justement. Bah, l'UCI, ils vont dire, ouais, tout le même coefficient. Du coup, Cactus. Ouais, bah, vu que j'ai plus d'idées, je vais partir sur des chouchoutes à moi, hein, et puis on verra. Yulduz Hashimi. Euh, ouais, alors, ce qui peut être pas mal, c'est aussi de trouver des chouchoutes que je n'ai pas vus ce week-end. Oui, bah écoute, là je sais que non seulement je cherche pas les bonnes, mais en plus effectivement, là je vais juste être à citer des noms que j'aime bien, je pense. Donc là, tu viens de remporter un point. Nickel. Avec un beau coef. Hein. Pardon, j'ai pas entendu. Avec un coef 2 ou 3 ou un coef. Bon, Pour qui? donc, Yulduz, moi je pensais sur PS1, hein, donc Ouais, Youl j'ai mis coefficient 1. Je pourrais te mettre coefficient 2 si tu veux. non, non, on va arrêter de changer les trucs juste parce qu'on demande. Ok. Je vais peut-être pas faire beaucoup mieux, je sais pas. Gladys Verhulst. Bah, Gladys, il y a des chances quand même qu'elle fasse plus que un point puisque je ne l'ai pas vu ce week-end. Gladys Verhulst, c'était sur Paris-Roubaix. Non. Paris-Roubaix qui était il y a 22 jours. Donc avec un coefficient 2, ça te fera du 44 points. Tu m'aimes bien ça. Ouais. Donc, a priori, je vais faire plus qu'un point. Marie-Morgane Le Dain. Marie Momo, ouais, ça peut être pas mal ça parce que je l'ai pas vu cette saison. Hmm. T'as fait tout le tour l'année dernière? Oui. Alors Ouais, donc Marie on va être Momo, là. ouais, Marie Momo Tour de France, il y a 282 jours. Les coefficients 2 pour Marie Momo. Ah, Moi, je vais te dire Maureen Arens. euh, Techniquement, elle, il y a moyen qu'elle ait été sur Borcelot. exactement, ouais, elle était justement sur Borcelot. Oui, mais en quelle année? Bah, cette année. Ouais, donc je l'ai vu il y a 9 jours. Oui, mais avec le coef qu'il y a. Ah, bah quoi F2, hein. Mhm. Certes, ça fait plus que Yulduz Hashimi, mais bon. Non, Arens, c'est un coef. Enfin, Ouais, Mégane, sur. Non? ouais, c'est plus Megan aurait eu le coefficient 3. Ou 4, je sais plus. Enfin, loin du plus, quoi. Voilà. Bon, et ben. Je pourrais prendre Megan Arens juste pour lui couper l'herbe sous le pied, mais je vais dire Océane Mahé, je vais rester sur ma liste de chouchoute. Bah déjà, ouais, Océane Mahé, ça fait plus longtemps que... Alors, il y a un accent en plus à Mahé, ouais. Puisque la dernière fois, c'est sur les championnats de France 2025. Ah, bah, c'est pas. Ouais. C'était donc il y a 310 jours avec un coefficient 2. Ah, les scores sont assez serrés, hein. Moi, je vais faire du sûr. Je vais dire Paula Hosties. Paola Hostiz, donc ça c'était sur les championnats d'Europe. Voilà. Bon, mais c'est du Alors, Movistar. ouais. Non, Euh, c'est du Besson, rien à voir. Ouais, maintenant, c'est du... Enfin, maintenant, c'est du Movistar. Donc, quand on voit la réaction qu'a eu Fly à l'annonce d'Alejandra Neira qui n'est même pas encore, Non, non, il était déjà estampillé. C'est pas pour ça, non. euh, je vais lui mettre un coefficient de 2. Oula, mais ça fait que des enchaînements de coefficient 2 là. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Non, je vais pas ah, mettre. Elle est chez Movistar, je peux pas mettre je peux pas Non, mettre non, non, trop. non, faut pas faire les photos. Et c'est plus Eh, sympa. Elle fait bien.
Mais on va arrêter de négocier le niveau des chouchoutes. Ah, Un vraiment. chose par ordre de Me ressortez pas ce classement dans une semaine hein, pour me dire qui sont mes chouchoutes. Ah. Bon, moi, si je continue dans ma liste, la deuxième, c'est Léa Stern. Parce que Léa Stern, je sais qu'elle a fait Roubaix, donc c'est pas forcément le plus rentable. Par contre, Ouais. celle que j'ai ensuite, je pense qu'elle peut rapporter un peu plus. Peut-être que je me plante complètement. Lise Ménage. Lise Ménage. Parce elle a pas couru ou presque en 2025. ça, j'y ai pensé tout à l'heure, j'ai pas dit. Lise Ménage, oula! Je Ah pense pas que oui, tu l'aies vu cette année. je ne l'ai pas vu cette année, je ne l'ai pas vu l'année dernière. Et on l'a reçu, donc a priori, ça indique un coefficient qui sera quand même assez intéressant. Euh, Là-dessus, réclamation. Ah ouais, d'ailleurs, on l'a reçu il y a combien de temps? C'était en août, il me semble. Cette semaine, pas plus. Attends. Parce Le que, Tour de France, attends, dis rien, dis rien. Le Tour de France, c'était... Ouais, bah on va être sur du pareil, 270 jours, un truc dans ces eaux-là, parce que c'était plus ou moins au moment du Tour. ouais, mais du coup, j'ai pas noté la date. Donc, moi, j'ai noté la dernière fois que je l'ai vu en course. Ah oui, moi je partais du principe que c'est la dernière fois que tu l'as vu en cours. Ok, ouais, bon, bah, du coup, on va garder le coefficient vu en course avec du coefficient 2 pour Lise Ménage. Ah, ça te fera quand même un total de 1362 points. Attends, donc ça fait plus de 2 ans. Ah non, un peu moins de 2 ans. C'était 600, c'était 681 jours. Oui, c'est quoi? C'est à 680. C'est... Championnat de France, c'était Ouais, c'est ça, le c'est des France. 22 juin 2024. Ouais. Est-ce que j'ai la date exacte? Bon, bah, je sais pas, moi, Je sais pas. Julie Bégon, tiens, c'était les Europe aussi. Ouais, mais ça fait la Brabançonne. Non, Ah ouais. Qui ça? Julie, il me semble que Julie Bégaud. Julie Bégaud. Presque sûr qu'elle était sur la Brabançonne. Alors évidemment, des Julie et des Julien, il y en a beaucoup. Julie Bégaud. Eh non, c'était sur le Ronde van Vlaanderen. Ouais, elle a pas fait. Ah, ça. Bon, c'est toujours mieux que l'Europe, hein. Alors, Julie Bégaud, ça te fait donc du 29 points, coefficient 2. Bon, si je continue ma liste, j'ai Lilou van den Drische, mais je ne sais pas si ça compte. Non, Ben, ça compterait, mais ça compterait du zéro parce que je l'ai jamais vu. Voilà. Quoique, je vais vérifier. Bon, pendant que tu cherches. Ensuite, j'ai donc Yuldos Hachemi que j'ai dit. Carolina Perikitko qui était sur la Brabançonne, ou au moins sur l'Amstel, parce que sur l'Amstel, c'est une des meilleures des pro teams. Enfin, on en avait parlé au moment du débat sur Amstel, Chambéry, tout ça. Euh, Ensuite, c'est Julie. Et donc, je passe à la suivante. Camille Failly. Eh, Camille Faye. T'as des chouchoutes, toi, que je vois pas souvent, hein, j'ai l'impression. Hmm. Parce que c'était championnat de France en 2025. Bah, c'est vrai qu'elle a. Bah, là, elle est revenue en amateur cette année. Elle n'avait pas forcément fait trop de courses l'année dernière. Bon, je l'ai vu 31 fois quand même, hein, on peut dire. Ouais, mais pour toi, c'est pas souvent. J'avoue qu'il y en a quand même beaucoup, mais hop, et Camille Failly, ouais, coefficient 1, parce qu'il y a que des coefficients 2 là, ça paume un peu les stats. Le coefficient 3, ça casse la série aussi, hein. Ouais, c'est pas faux, mais bon, il faudrait trouver Non, mais une qui est un peu laisse-le plus. un, laisse-le. C'est 53 qui va trouver une coefficient 3 là, non? ouais, absolument. Même peut-être 4 ou 5, je sais pas. Charlotte Eleanor, bon, je ne sais pas. Chacha, c'est vrai que ça fait longtemps, je crois que je... Eh non, quoique. Et bah, après, elle a eu pas mal de chutes, de trucs comme ça, donc Ouais, mais elle était sur le ronde de Moucron. Ou la ronde de Moucron. c'est du lire. Euh, alors, on va réussir à écrire son nom comme il faut.
C'est du 28. Allez, je te mets coefficient 3. C'est tout. Eh, attends, tu négocies les coefficients pour tes adversaires, toi? Je vais lui dire, Je négocie les coefficients que je trouve injustifiés. C'est pas ma faute si je trouve que tu as raison quand tu parles pour moi et pas quand tu parles pour lui. Ouais, mais trouve une chouchoute alors. Eh ben, je vais descendre dans ma liste avec une coureur qu'on a également reçue dans le podcast, mais que tu as sûrement dû revoir depuis. Certaine Justine Jégu. Ouais, Justine, elle était sur le ronde. Elle était sur Paris-Roubaix aussi. Hein. Justine, donc ça fait 22 jours, je te la mets coefficient 3. bon, on va faire- C'est vraiment fait à l'arrache ces coefficients. Vous allez dire quelque chose, 53? je vais dire à Charlotte. Bah, dis-lui de venir dans le podcast et ça augmentera son coefficient, hein. La peine, quand elle vient de me contacter, c'est son code 3, et déjà quoi. Bah, justement, ça fera plus ça. Même, il y en a quand même deux. Oui, moi, je vais dire Amalia de Barge, tiens. Ah, ça c'est un choix qui est aussi intéressant puisque je ne l'ai pas vu cette année. Amalia de Barge, la dernière fois c'est joué champion de France, ça. Ouais, ça commence à dater, hein. C'était il y a 310 jours. Et allez, coefficient 2. Voilà. Une que c'est possiblement aussi les championnats de France, Mathilde Tritz, qu'on a également reçue dans le podcast. Ah, il n'y avait pas eu du cyclocross? Ah, je sais pas. C'est possible que tu le. Enfin, c'est vrai que sur les cyclocross, elle en a fait pas mal, mais je sais pas si elle en a fait où tu étais. Et il y avait aussi des championnats d'Europe. Ah. C'était donc il y a 213 jours. Et question, on en est à combien? Ça dépend quel coefficient je te donne. Non pas en score, en nombre de coureurs, parce que tu as dit qu'il fallait qu'on fixe une limite à un moment quand même pour pas que Ah ça ouais. déplaise. Euh, Là, il y a eu 24 choix, donc 12 de chacun. C'est tout? Ben C'est pas ouais. 24 chacun plutôt? Ah non, je suis à la 25e ligne avec le header, là. Il y a eu 24 choix. On n'a pas dit que 12 noms chacun. Ben si. Merci. Ça me paraît tellement peu. Ben ouais, ben faut se dépêcher alors, hein. Non, enfin, c'est pas que tu nous as dit 100, mais là, ça fait combien de temps qu'on est sur le quiz alors qu'on a fait un quart? Non, mais on va pas aller jusqu'à 100 parce que ça va être trop long. Non, ça fait même pas 20 minutes qu'on est dessus. Bon, ben, tu peux toujours dire les scores et c'est à 53. Alors, les scores, il y a 5625 à 6995. Pas si serré. Oui. Ouais, mais après, avec un petit résultat, ça peut doubler, ça peut partir rapidement. Voilà. Moi, j'ai, donc, les week-end, je vous vois le coup. J'ai plus trop de noms, dans les routes, j'entends. Pendant les tiennes, hein. Après, ouais, dans les chouchous, ouais, faut voir. Hum, ouais, c'est pas con, on peut essayer ça. Jacques Vienne. Jadviel, Mais Jadviel, ah, c'était le Brabantse Pile, là. Je l'ai vu récemment aussi. Ah ouais. Parce que c'était il y a 17 jours. Avec un coefficient 2, ça fait pas énormément.
J'allais dire, a priori, le coefficient sera moindre, mais je suis à peu près sûr que ça rapportera plus de points quand même. Yanina Kuskova. Yanina Kuskova. Alors, Yanina Kuskova que j'ai vu sur Liège-Bastogne-Liège. Donc ça fait 372, non? Ouais, c'est ça. C'est doublé ou Euh, pas? T'avais dit que c'était doublé? Ouais, mais on l'avait déjà évoqué tout à l'heure, parce que tu avais aussi trouvé Bonne quelqu'un réponse. sur Liège. Ouais, mais là, c'est de la mémoire, c'est pas juste du calcul. Non, t'as de l'avance, donc je te le double pas. C'est moi qui suis devant? Ouais, c'est toi Oui. qui en avance. Je croyais que c'était encore lui. Non, mais parce que je t'ai doublé les points pour Bergdis. Ah, Non, je suis pas d'accord. oui, moi non plus d'ailleurs, mais Ah bon, bah, je remets un coefficient 1 pour Bergdis alors. Non, équilibre un peu quand même. Ouais, je veux dire, t'es toujours en tête, mais c'est je veux plus dire, équilibré. comment dire, déjà qu'on négocie à peu près chaque coefficient, mais au moins qu'on les négocie sur le coup, qu'on n'échange pas trois coups après pour ça. Ok, ok, je te le laisse comme ça alors. Mais du coup, c'est 372. Ouais, Et donc, c'est à 53. exactement. Je veux dire Marta Cavalli, tu vois. T'as dit quoi? Je voulais dire Marta Cavalli, mais ça ne marche pas. Ben non, parce qu'elle est plus active. Nina Kessler. Nina Kessler, ça date de l'année dernière, c'est sûr. J'ai vu quatre coureurs qui s'appellent Kessler, donc Mathias, Cole, Bruno et Nina. Ah, mais c'est qui ceux-là d'ailleurs? Alors, sachant qu'il me semble que Bruno est allemand et Cole américain, donc Mais attends, mais je l'ai vu. Attends, mais d'où il était sur Paris-Roubaix? lequel? Cole. Peut-être l'année dernière? Bah non, Paris-Roubaix 2026. Il est Bah, U23? non, il est chez IF, il me semble. Ok, mais je sais même pas qui c'est. Oui, c'est vrai. Non, mais moi je découvre son nom, je l'ai vu 3 fois le mec. Sur le moment tout dénivelé challenge en 2022 et sur Paris-Roubaix cette année. Donc bon, du coup, pour en revenir à Nina Kessler, euh, elle était sur Moucron? Eh ben, a priori, elle était sur Moucron, donc ça te fait que 28 points Non, non, fois 2. Il y avait Nexity sur un Moucron, ouais. Je vais regarder. Non, mais elle devait y être, hein, mais c'est juste que. magnifique, et puis je pense que c'est buggé son truc. Hmm. Alors, Ronde de Moupron 2026. Ah, blablabla. Ah, tiens, Yolanda Chimie. Oui, non, mais Toulouse, je l'ai vu hier. Oui, écoute. On a Nina Kessler dans les pestantes. Mais ouais. Non, mais je Donc, découvre moi aussi des coureuses que j'ai vues. bah, écoute, je vais te dire une que j'ai vue dans la startlist de Moucron, mais que je comptais dire quand même, donc voilà. Donc, qui est l'autre sœur Hachimi, Fariba. Donc, Alors, Moucron, voire plus tard. Fariba, hop. Si je regarde dans les noms de famille, je vais pas la trouver. Fariba Hashimi. Ah, je l'ai vue seulement 6 fois, tu vois. C'est la petite ou la grande Fariba? C'est la plus jeune. C'est la plus jeune, ouais, donc oui, c'est pour ça que je l'ai vue sur le Tour de l'Avenir aussi. Mm. Que j'ai donc vu il y a 28 jours avec un coefficient 1. L'écart se resserre. Gaillard et Ali. Gaia Realini. Est-ce que je l'ai vu cette année? Je saurais même pas dire si elle était sur le tour l'année dernière ou pas. Il Voilà. semblerait qu'elle n'était pas sur le Tour l'année dernière, puisque la dernière fois, ça fait plus d'1 an que je l'ai vue. Donc Giro, peut-être. C'était sur le Brabantse Pijl
Donc c'était il y a 380 jours avec un coefficient 1. Bon, bah, je vais continuer ma liste Hop, de attends, manière attends, et attends, déjà, je vais essayer d'écrire le bon résultat parce que si j'écris pas le bon, il perd 100 points. je vais continuer ma liste de manière tout à fait illogique par rapport au principe du jeu en disant quelqu'un qui était sur Paris-Roubaix, à savoir Marie Lenette. Elle y était? Non, Ouais. non, c'était à Chambéry, pardon. Bah, donc c'est mieux. Oh, je suis fatigué, mais c'est mieux. Bah ouais, parce que je l'ai pas vu cette année, Marie. Non, justement, elle pouvait, enfin, elle disait que c'était un peu rude comme reprise et que du coup, elle allait reprendre après. Ah Du non, coup, c'est pas ça. c'est une de celles que j'ai pas vues cette année, donc ça fait 212 points. Donc finalement. Avec du coefficient 3, ça rapporte pas mal, hein. Hum, Et a priori, la prochaine, tu l'as pas vue cette année non plus. Je sais pas qui c'est, donc Ouais. A priori. Ou alors, enfin, c'est possible, et dans ce cas-là, j'ai l'air con, mais ce serait pas la première fois. t'inquiète, on va tous habitués. Hum. Moi, je vais te dire Titane Guyenne. Elle est toujours active? Oui. Elle a gagné sur les trucs au Vietnam cette année, donc j'imagine que ça compte comme toujours active. Ok. J'imagine qu'à partir de la console Vietnam cette année, Ouais, et bah, je ne l'ai pas vu cette année, je ne l'ai pas vu l'année dernière. La dernière fois, c'était sur Paris-Roubaix en 2024. Donc ça fait du 758 jours. je dis j'ai compris le jeu. Ça y est, t'as compris le principe? On peut s'arrêter. Ouais, bah, déjà, je vais dire Gada Borghesi. Alors, Giada Borghesi. Quand on était à Chambéry, on avait regardé, elle n'avait pas commencé sa saison. Donc, soit elle a fait une course ITT depuis 3 semaines, et dans ce cas-là, c'est dommage pour moi. Ouais, bah, c'est pas dommage parce que c'était Paris-Roubaix de l'année dernière, donc du coup, 387 jours. Ouais. Mais Giada, je l'ai vu seulement 4 fois, hein. Mm. Moi, je l'ai vu 2 fois, enfin, je crois. Ouais. C'est-à-dire, je Est-ce l'ai qu'il y vu a, à Roubaix, puis je l'ai vu est-ce à qu'il y a des Chambéry la coureuses que veille. tu as vues plus souvent? Bah, la dernière fois, du coup, c'était tous les deux, ouais. On l'a vu en même temps. Mm. Bon, tu l'as Est-ce qu'il y a peut-être. des coureurs qui ont plus vus? Faudrait que je cherche, vu que j'ai mon truc. Ouais, après, ça va, t'as pas non Bon, plus. et en T'as moins plus, de te 600 dire, courses. bah, dans celle que j'ai le plus vue, il va y avoir Célia Géry, parce que je l'ai vue 2 fois à Chambéry et je l'ai vue en France. Ouais, mais je suis sûr que c'est Liège-Léry, je l'ai vu plus de 2 fois. Oui, non, que dans mon classement de plus vus. Ouais, Euh, Pareil, Evita, elle doit être pas mal aussi, parce que je l'ai vue sur le Tour et à Chambéry 2 fois. ouais, moi aussi, je l'ai vu plusieurs fois quand même. Ah, mais pas à Chambéry. Oui, mais attends, je suis allé à Chambéry. Ah, ça c'est Enfin, pas pour mal voir une aussi. course. J'ai dû y passer en voiture, je sais plus quand, mais. Enfin, bon, on n'est pas là pour parler tourisme. 53, c'est à toi de me donner un nom. Ouais, ensuite, Donc, sachant que là, tu as dit que tu avais compris. oui, j'ai compris, mais j'ai plus de réponse. J'ai tout mettre en ligne. Ouais. Je suis maquillé il y a pas longtemps, comme ça vaut plus le coup. Euh, depuis longtemps. Après, si tu peux jouer avec les coefficients, sinon. On n'a toujours pas dit le coefficient maximal, je crois. Non. Mais j'ai dit qu'il n'était pas infini. Oui, enfin, 3 milliards, c'est quand même pas l'infini, mais c'est beaucoup. Ah oui, mais bon, sachant que vous n'êtes pas encore à 10 000 au total, Ah, bah, Mais ce n'est. je vais dire quand même Eleonora Chiamo. C'est cru, hein. Ouais. Il y a un accent dans son nom? Non, il n'y a pas d'accent. Et qui était au championnat d'Europe l'année dernière. Je ne l'ai pas encore vu cette année.
Et Eleonora qui a beaucoup. Donc ça fait du 213 points. Coefficient 1. Vous- Possiblement aussi les championnats d'Europe, Uzoa Ostolaza? je l'ai pas vu cette année. Je sais pas. J'étais pas là. Je sais pourquoi. Euh, elle a fait les championnats d'Europe, Uzo? Je sais pas. Je sais pas. Parce que moi je l'ai pas noté hein, sur les championnats d'Europe. C'est possible qu'elle y était pas, hein. Donc c'est plutôt le Tour de France. C'est mieux. Enfin, ça me rapporte plus. Ça te rapporte ouais, 274 points. Et il y a un petit peu moins de 700 points d'écart entre les deux. Qui? Enfin, en faveur de qui? En faveur de Cactus, c'est toi qui as de l'avance. Ok. Bon, donc je peux continuer à foutre des cartouches dans le vent pour la suite. Si je te dis Barbara Fassoy, Barbara quoi? Barbara Fassoy, un grec, Elle est encore active? je me souviens. Attends, Je pense que c'est un Milaki. Je l'ai vu il y a pas longtemps, je pense. En plus, oh, une autre grec. je capte mal ce que tu dis là. Je dis, j'ai trouvé une autre grecque, Argiro Milaki, que tu l'as dû voir il y a pas longtemps. Tu m'as dit qui comme nom? Barbara Fassoy. Alors, elle est toujours active puisqu'elle était au Tour of Boston Lear il y a quelques jours et qu'elle termine 12e. T'as écrit comment le nom de famille? Fasoi, avec un tréma. Parce que visiblement, il y avait une sélection grecque au Tour of Boston Lear, donc pourquoi pas. Ouais, mais il faut que je l'ai vu. Oui, non, moi je regarde juste ses résultats de cette année. Elle a fait deux courses en Croatie, donc Poreč et Umag, il me semble, et Boston Lear. Ouais, mais du coup, si je l'ai pas vu, ça fait 0 point. Bah, dis pas que tu l'as jamais vu. Mais ouais, à moins que j'ai des soucis dans l'orthographe, mais. T'as pas fait les mondiaux de Gravel l'année dernière? Non. Non. Ni les Europes de Gravel. L'année dernière, non. Les mondiaux, Ok. j'étais malade. C'était juste après. 2024, mondiaux de Gravel? 2024, mondiaux de Gravel. Il me semble, ah si, c'est peut-être. Ouais, c'est sur Fair Cycling, elle est notée aux mondiaux de Gravel en 2024. C'était ceux de Louvain? C'est les mondiaux de 2024 qui sont gagnés par Ah, Marianne Vos. ouais. Alors attends, du coup, t'as la date? 5 octobre 2024. Elle termine Euh, 94e entre deux Sud-Africaines. ok, alors. Euh, Attends, faut que je mette comme il faut. Ça ferait du 576. Bon, je te mets du coefficient 1, hein. Donc, ouais, ça resserre l'écart. Bon, a priori, ça va pas élargir l'écart puisque je crois qu'elle était à Paris-Roubaix. Catalina Sotocampos. Catalina Soto Campos, elle était pas sur Paris-Roubaix, mais elle était sur le Ronde van Vlaanderen. Donc, ça fait du 29 points. Ça resserre un poil moins. Non, ça resserre pas, puisque Bah, ça t'étais déjà en resserre moins avance. que ce que je pensais puisqu'il y a une semaine en plus. Ouais. Valentina Bellucci, Elle était aux Europes. oui. Donc, ça fait du 212 points, hein, parce que je l'ai pas revu depuis.
Je vais dire peut-être sur la Brabançonne, en tout cas pas sur l'Amstel puisqu'elle était à Chambéry, Nicolas Noskova. Nicolas Noskova. Ah non, ça fait un peu plus. C'était sur le Grand Prix Beveren. C'est quoi cette course déjà? Attends, c'est quoi cette course? Au mois de juillet? Merde, c'est quoi cette course? C'est une course en Belgique, hein. Juillet 25. Mais c'était ouais 2025, juillet 2025, le 13 juillet. Je me souviens même plus de la course, moi. Et la mémoire qui s'en va, hein. Oh là là, c'est pas beau de vieillir. Non, non, c'est vraiment pire. Alors, Bon, t'es prêt, Feuille? Hein? T'es prêt, là? Ouais, ouais, si tu me dis comme il faut. Bon, je réfléchis, attends. Ah oui. Je vais dire Katia Ragusa. Katia Ragusa. j'étais pas sur Roubaix. C'est Elle était sur bon, Paris-Roubaix, ouais. C'était donc il y a 22 jours. Voilà. Il y a un problème, enfin, j'ai un problème pour Nicolas Noskova, j'étais en train de regarder. Le 13 juillet 2025, elle fait DNF sur le Giro. Euh... Ouais. il était sur le Giro. Bah, du coup, ce serait étonnant que tu l'aies vu le 13 juillet à Beveren. C'était peut-être pas juillet alors. Non, non, c'est mon truc qui marche pas, pardon. C'est une autre année, c'est 2024, j'imagine qu'elle fait DNF parce qu'effectivement, elle a Beveren en 25. Mes Oui, excuses. c'est 2025, ouais. Mais du coup, c'est quoi ce Grand Prix? Qui c'est qui a gagné à Beveren? Catherine de Klerk et Catherine de... Tim Van Heyde l'année d'avant. C'est une 1.2. Ah, mais attends, ouais. C'est pas Florine Box qui fait 3 et Ouais, Et Anna Van Werf qui fait 2. ouais. Ok, je me souviens de la course alors, c'est bon. Ouais, bon, au moins, on a retrouvé ça. Ouais. J'imagine que je suis capable de pas connaître la course, mais de te citer qui fait 2 et qui fait 3. Ouais. Je vais dire une qui était sur Liège, mais toi non, donc ça va. Sur La Flèche, mais toi non, donc ça va. Sur Chambéry, mais toi non, donc ça va. Clémence Latimier. Ouais, c'est ce qui me semblait, ça allait être du MPE, ça. Ah Elle bah, était pas sur écoute, je descends la Paris-Roubaix, liste, forcément il y a de la NPE. et c'était l'Omloop Newsblad, Ok. qui se fera donc il y a 65 jours. Quand tu dis pas, c'est quoi F1, j'imagine. Quoi, F2? Ouais, ouais, ouais. Bon, ok. Tant mieux. Ah, c'est vrai que ça avait enchaîné les co F1, là. C'est vrai que vous portez pas trop dans mes chouchoutes, hein. Bon, là, je suis en train de descendre la liste des miennes, hein, donc Ouais. Il y en a une encore qui vaut des points, hein. une seule. Deux même. Deux qui vont valoir pas mal de points. Celle que j'ai pas vue cette année. Bon, il y en a une, elle est arrêtée, donc ça compte pas. Je peux la dire, du coup, c'est le carrété. Non, non, je vais pas vous donner des indices. Ouais, elle est arrêtée, donc ça, on s'en fout. Ouais, mais son prénom peut vous donner des indices. Oui, non, mais à ce compte-là, tous les Son prénoms équipe. peuvent donner des Bah ouais, indices. voilà, c'est pour ça, je donne pas d'indices. Ouais. Audrey, elle rapporterait combien de points? Alors, si elle comptait, parce que du coup, vu qu'elle a arrêté,
Oui, c'est pour ça que je dis elle rapporterait. Audrey Cordorago. Et pourquoi j'ai deux lignes, moi, sur Audrey Cordorago? Ah ouais. C'est le CIMAC 2024, 568, avec des coefficients en plus. J'allais dire, on l'a vu. Elle était à Chambéry, moi je l'ai pas reconnue, mais je l'ai pas cherché. Ah ouais? Elle est sur la Volta, là, actuellement. Pas sûr. Bah, elle y est. Elle commente ou elle est sur place? Elle est sur place. Ouais, Elle a fait une photo sur le podium. ouais. Parce qu'il y en a Bah, qui sont autorisés à aller sur les podiums, alors que d'habitude, c'est interdit. ouais. 53. Ouais. Moi, il m'en reste à peu près 80, vu que l'autre, il a dit qu'il fallait faire 100. Ah, mais t'as vraiment une liste de 100? Bah, globalement, j'ai fait une liste de celles que j'avais choisies. Après, il en reste, enfin, là, du coup, sur ma liste, j'ai 13 735 noms, Ouais. sachant qu'il y a des hommes aussi. Mais en fait, je veux dire, je suis en train de la faire dans l'ordre, mais c'est pas forcément le mieux, parce que y en a que t'aimes plus que moi, donc ils seront plus hauts dans ton classement. Ouais. Euh, Donc je vais repartir dans l'autre sens. je cherche un peu dans tes fous. Ah, il y en a quelques-unes que. Il y en a encore au moins trois, je crois, que j'ai pas vu cette année. Ah ouais? Après, la question, c'est quelles sont-elles? Je pourrais vous lire la liste d'ailleurs des chouchoutes que j'ai pas vu cette année. 53, si tu veux des indices, il y a une course aux États-Unis dont on a publié les résultats. Ouf, là, il a pris deux chouchoutes sur les 6 résultats, Ah ouais. donc il y a des chances qu'il ne les ait pas vues depuis un moment, si elles sont aux États-Unis. Ouais. Je Si sais tu même veux pas de si elle l'aide, il y y est en a une d'ailleurs. qui a une sœur. Enfin, l'autre peut-être aussi, mais il y en a une qui a une sœur dont on a parlé dans cet épisode. Euh, Après, il y en a aussi, il y en a plusieurs qui ont des sœurs que vous avez citées, que vous avez pas citées, hein. Oui, Bah, je pourrais en citer quatre, plus deux. D'ailleurs, je sais pas si celle dont tu parles là, ah si elle y est. Dans ma liste ailleurs où j'ai noté mes chouchoutes. Ah, On elle peut le aussi. faire encore. Alors, plus Elle simple, aussi. si je te dis Lauren Stephens, par exemple. Lauren Stephens, est-ce que je l'ai vue récemment? Euh, tu vois bien, je l'ai monté de Gravel. Elle est toujours active? Oui, on a gagné. Ni- Alors moi j'ai noté le Brabantse Pile 2023. Je vais regarder en même temps, hein. Parce que maintenant ça met un doute mes calculs. Ah, elle roule que. Bah, elle est que aux États-Unis quasiment, hein. Ouais. Du coup t'as de la chance que. Ah bah attends, Bah, Mondiaux Gravel 24. Mondiaux Gravel 2024, ouais, effectivement. Donc on va plutôt changer. Bah, puis en 24, elle était avec Siniska, donc il y avait peut-être. Ah, quoique. Ouais, C'était mais pas c'est pareil, ouais. C'est Donc du Espagne ou coup, Normandie, donc c'est pas le pas drôle.
Ouais, du coup, je te compte 576 points pour les mondiaux de Gravel. Bon, eh ben, je vais faire celle dont t'as pas voulu, hein, Florence Normand. Alors, Florence, tu me dis? Bon, Ah bah, puis comme ça te donne un nom facile pour la prochaine. ouais. Florence Normand, qui était sur Liège-Bastogne-Liège en 2025. 262. Hop, 372. Ouais, QF2, allez. Cyclocross, ça compte? Ouais, si je les ai vus sur un cyclocross, ça compte. Ah, c'est intéressant ça d'ailleurs. Une stat totalement inutile. Mais qui spoil ou pas? Ouais, Du coup, peut-être pas. du coup, je vais pas la dire. Ouais. Ouais, ouais. Bon. On fait encore beaucoup, là? Hein. Il nous faut encore beaucoup? Ben là, vous êtes 8000 autour des 8500, 8900. Je m'étais dit on va jusqu'à 10 000, mais Ah bah, on peut, hein. comme ça fait un nombre rond. Le premier à 10 000, il gagne. Sauf si t'as plus de noms. J'en ai les mêmes, ouais. Ah ouais. Mais il y en a une qui peut rapporter pas mal de points là. On est content pour elle. Ben non, parce que ça veut dire que je l'ai pas vu depuis longtemps. J'allais dire. Dans une équipe commune ou dans une équipe exotique? Ben là, il y en a deux, c'est dans des équipes connues. Et il y en a une qui pourrait faire gagner la partie à Cactus. Mhm. Ça probablement en dire une autre alors. Forcément. Ça serait trop simple sinon. Ouais, étant donné que là pour l'instant ça me donne pas des masses d'indices sur qui c'est. Ouais, Donc il y a peu de chances que je la trouve au pif. ouais. Après, ouais, je sais pas qui c'est qui peut rapporter beaucoup de points aussi. Euh, c'est le truc. Mhm. Euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il nous a tout vu récemment, là, il y en a plus d'autres. Hein, qui ça? Et tu les as toutes vues récemment, il n'y en a pas d'autres. Ah, bah si, il y en a que j'ai pas vu récemment, hein. Je pourrais te les citer, hein, d'ailleurs, hein, mais Ça gâcherait un peu le jeu quoi. Non, en ouais, vrai. ouais, ça t'arrangerait, je me doute bien, mais Il y a toujours LB hein, qui est pas sorti je crois. il y en a trois là qui. Attends, ouais, j'en ai. Attends, je vais remettre ma liste, mais je sais, il y a une. Ouais, elle aussi, elle peut rapporter des points, tiens.
Il y en a trois que j'ai en tête là qui peuvent rapporter pas mal de points. Je crois qu'il y en a un quand même. T'es pas très doué en expression française. Ouais. C'est le temps que ça arrive avec la distance. Ouais, voilà. Je vais te dire. Ah, mais elle aussi, je l'ai pas vu cette année. Amélie Direxel, t'as dû la voir, les classiques. Amalie Didriksen? Oui. Ouais, je l'ai vu, j'ai dû la voir, ouais. Si je sais écrire son nom aussi. Ouais, C'est elle a peut-être fait. à Roubaix. Effectivement, ouais, elle a fait Paris-Roubaix. Bon, j'hésite entre deux, sachant que les deux ont probablement fait Roubaix. Ah, Allez, Jenaya Francis. elle a fait Roubaix? J'en sais rien. Elle pourrait, mais Ouais, elle a fait Paris-Roubaix, ouais. ouais. Disons qu'elle a plus de chances d'avoir fait Roubaix que Carolina Perikitko, quoi. Ah, c'est possible, ouais. Mais bon, si vous mettez que des scores qui valent pas beaucoup de points, on va pas arriver à 10 000, hein. Ouais, mais là, c'est à lui. On avait le point déjà? Bah, Roubaix. Donc, Ah ouais, là, en plus, ça vous change même pas l'écart, hein. Si vous bah, citez que des coureurs qui ont fait Paris-Roubaix. Les tenniers pas mal. Hein? T'as dit le nom? Daniel Tenniers Campbell. pas mal. J'ai pas entendu. Vas-y, redis-le, Cactus, parce que moi, je l'entends pas. Daniel Campbell. Est-ce que je l'aurais pas vu cette année? Ah, si, sur la Midwest Cycling Classic. On se voit de loin. Hmm. Ben oui, elle est tellement grande. 43 points. Ah, Bah, une autre Canadienne de Winspace qui a possiblement fait Roubaix, Kira Lilik. ouais, Chiara, je crois même que je l'ai vue, elle a fait l'Amstel. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais. Écoute, t'as demandé qu'on ne donne pas des coureurs qui rapportent les points de Roubaix. C'est pas les points de Roubaix. Ouais, mais en plus, elle a un bon petit coefficient, Chiara, donc Hmm. euh, je vais essayer d'être Ok. consistant avec ce que j'ai dit avant. Ouais. Non, On a passé les 9 000. Plus que 1 000. Euh, Attends, mais j'ai. Ah oui, si. bravo. ouais. Moi, je dirais Simone, voilà. Qui ça? Simone, voilà. Simone Boilard. Ah, c'était pas mal ça parce que ça tombe sur le Tour de Romandie. Elle était dans quelle équipe à l'époque? Et chez Onyx, Ils avaient pris le départ? ouais.
Je vais regarder. Il me semble ouais, qu'ils avaient pris le départ. Oui, Rebecca Corner avait pris le départ, puisqu'elle m'avait donné son bidon, que j'avais récupéré son bidon. Donc oui, qui avait L'équipe pris le avait départ. pris le départ. Ouais, ouais. Donc c'est pas mal, ça te permet de passer. Ouh, mais en plus tu reprends la tête. Bien, ce qui met la pression. Hmm. Ça va se jouer à la photo finish. Au sprint? Ouais, Non, mais il en a gardé sous le pied. Ah. Écoute, on va tenter le Joker, hein. le Joker. Je nous la vela. Ouais, là on va voir est-ce que je suis. Hop, On va voir le coefficient. ouais. Alors, déjà, le nombre de jours, c'est 15 jours. 1 ou 4. Donc 15 jours. Bon, bah on va lui mettre coefficient 15. Parce que je me dis, coefficient 100, ça fait quand même beaucoup, hein. T'as fini, quoi. Ouais. Ça, ouais, ouais, si, coefficient 15 quand même. Faut se dire que le deuxième plus gros coefficient, c'est le coefficient 6, hein. Pour l'instant. Bah, ça restera, hein, parce que enfin, derrière Eleonora, il y a Elisa, quoi. Donc, il y en a peut-être d'autres avec des coefficients niveau 6, mais. Donc, il en est à combien, là? Là, il est né à 9227. Et toi, t'es à 9042. J'en ai, hein. Il faut que Fly donne des indices, mais il a pas l'air parti pour. Euh, Il y a des maillots que j'ai. Mais on l'a déjà dit, Mayo. Non, mais d'autres maillots qui sont affichés sur les murs, mais je ne sais pas si vous les voyez. Parce qu'ils sont principalement affichés en face de moi. Ah, ça, je- Ah, j'allais dire, il y en a des évidentes, mais qu'on n'a pas dit. Mais après, elles vont pas rapporter des masses. Mais Ouais. enfin, Bon, j'en après, pense à une qui est évidente, mais même d'autres qui sont relativement évidentes. ouais, mais qui rapporte avec un gros coefficient quand même. Ouais, mais pas un énorme nombre de points. Donc, Ouais. Mais après, Elisa, elle avait pas non plus. Bah, de toute façon, 53, c'est à toi, je crois. Ouais. ouais, 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 ouais. Moi, je vais te dire, derrière Pickwick. Tu m'as dit qui? Derrière Piccoli. Eh ben, Newsblad, du coup, je pense. Ouais. Daria Picouli, quoi, c'est ça, c'était le Newsblad. Daria Pikulik, donc 65 jours. Euh, Hop, je sais pas quand exactement Federica Venturelli. Ah, voilà, ça, c'est un coefficient qui rapporte, et le maillot était, je sais pas si vous le voyez d'ailleurs. Bah, pour le coup, sans le maillot, j'y aurais pas pensé. Voilà. Donc Fédé, c'était sur les championnats d'Europe. Ça fait J'aurais donc pensé du, une classique, mais tant mieux. ça fait donc du. Non, mais non, elle est blessée en fait depuis le début de l'année là, je crois qu'au poignet. Et du coup, Bah, ouais, elle a pu en c'est, gagner une quand même, hein. ouais, ouais. Et du coup, c'est une que j'ai pas vue depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et donc, avec un coefficient 5, ça va donc te faire passer les 10 000. Ah. Voilà. Et ben, il semblerait que vous ayez tous joué autant de fois. Oui, c'est lui qui a commencé. Enfin, je l'ai laissé Ouais. commencer. Il est mon joker? Donc, on va s'arrêter là. Tu veux un joker? Vas-y, tu veux dire qui? Ouais, Olympia. Olympia. Et c'est aussi, ouais, je crois, un nom qui vaut pas mal de points. Est-ce que tu aurais un joker, Cactus? Ok. Est-ce que Ça, t'as... ça va faire plus du quest que des points, mais Et disons que Puki... Ah.
Attends, si tu utilises le Joker Puki, Tu peux plus le coef 6, hein. qui a un coef, alors qui a 15 points au sprint final. Ouais, ça ferait. Alors, après Olympia et Puki, il y a victoire pour 53, mais avant Olympia Puki, c'est victoire pour Cactus. Moi, j'ai dit, on va un peu trop vite, hein, mais j'aurais dit. Donc, ouais, parce que Olympia avec 358 points quand même, et un Ouais. fort coefficient, elle rapporte quand même 1790 Ouais, points. j'aurais pensé que tu l'as vu les derniers jours, mais c'est vrai qu'elle était sur Gracia et mais j'aurais pensé Borcelot, je sais pas pourquoi. Non, 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 c'est. Mais Ouais, là, grâce. du coup, ouais, c'est l'une. Alors, du coup, ouais, dans celles que j'ai pas vues cette année, et du coup, qui sont celles qui valent le plus de points, il y a Olympia, Federica, Kim, que j'ai pas vu l'année dernière, donc qui vaut encore plus. Mhm. Sabrina Stoltiens, aussi, que j'ai pas vu. Et je pense que c'est celles qui valent le plus de points. Enfin, et Bergdis Et, aussi. et voilà, celle qui rapportait le plus de points sans coefficient. Ouais. Euh, Après, j'ai pas tout parce que du coup, j'ai pas noté qui c'est qui est actif ou pas. Parce que sinon, dans ceux qui sont à 10 000 points, il y a Miguel Indurain. Ouais, mais là, on n'est pas là pour parler des hommes. Ouais, ouais, bah alors, course femme, déjà, Évidemment, alors, faut que je retrouve la première fois que j'ai vu une course femme. Tour de France, Ride London. Ouais, mais attends, faut que je trouve des noms que je connaisse. Estra Trompe. Tiens, je l'avais vu courir. Voilà. Et continuer jusqu'à ce qu'on trouve une active pour savoir c'est qui rapporte. oui. Oula, trouver une active, non, c'est. Attends, là, Ahmed Suroka, tiens. Ah non, mais là, on est parti pour que je donne des noms au pif, donc. Moi, ça aurait été là, je crois. Mm. Ouais. Dernier mot? euh, Ouais, mais on va s'arrêter là, ouais. Alors, eh ben, écoute, merci de ce quiz. Moi, on saura qu'il y a des chouchoutes que tu vois pas si fréquemment que ça. Ouais. On saura qu'Elisa vaut une Kim et demie. Voilà. Non, dis pas ça comme ça. Et ben, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Donc, vous avez bien noté, messieurs, que ça sera pas lundi, ça sera mercredi, Mm. 21h. On vous annoncera normalement quelques heures ou quelques jours avant euh, l'invité pour ce, ce 101e épisode du Social Cycling Club. D'ici là, on vous souhaite de suivre toutes les courses féminines qui vont se dérouler et de bien suivre la Vuelta notamment euh, dans les jours qui viennent. Merci à tous les deux, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et donc à la semaine prochaine, mercredi. Salut! À la Salut! prochaine.